Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne présentation de manga. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera une présentation de ma Mangatech. Faut savoir que ma Mangatech est divisée en deux parties. Il y a la première partie juste ici qui regroupe tous mes mangas terminés et ma seconde partie juste en face de moi qui regroupe tous les mangas en cours de parution. Allez venez, je vais vous présenter tous les mangas terminés que j'ai en ma possession. Dans un premier temps, vous allez avoir le manga Demon Slayer qui est un pilier du shonen à l'heure actuelle et j'ai le tome 23 en collector. Juste à côté, vous trouverez le manga Dusk Maiden of Amnesia. Je vous invite fortement à faire cette lecture, elle est vachement cool, ça parle de fantômes, c'est hyper bien. Juste à côté, vous allez voir le manga L'Imprimerie des Sorcières qui est un manga terminé en seulement 6 volumes et qui est vachement cool et détendu en termes de lecture. Juste à côté, je peux pas vous dire que c'est une masterclass parce que c'est tout l'inverse à mes yeux. Il s'agit du manga qui a un one-shot et qui s'appelle Look Back. Un manga plutôt cool qui nous parle de mythes, d'histoires anciennes un peu perdues. Il s'agit du Dévoreur de souvenirs. Pareil, c'est un manga que je vous invite à lire. Et on passe à la colonne d'en dessous. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la totalité des Platinum End, qui est un manga absolument incroyable. Et c'est surtout le premier manga que j'ai lu. C'est avec ce manga que j'ai commencé la découverte de cet univers. Et c'était trop cool. J'ai tout de suite adoré. Je suis rentré dans le thème. Et c'est ça qui m'a fait aimer l'univers manga. Et alors juste à côté, vous trouverez la première partie qui se fait en 11 volumes de Chainsaw Man. Et si t'es pas au courant, il y a un animé Chainsaw Man qui est en train de sortir. Des épisodes sortent chaque semaine. Je peux pas te dire du bien ou du mal, j'ai pas regardé. Je te lâche juste l'info. Pour ce qui est du manga par contre, j'ai fait une vidéo qui en parle. Je suis pas fan des dessins et du coup ça m'a vachement plombé la lecture. Ah et alors juste à côté, ah là là, quel chef-d'œuvre, vous allez retrouver Hell's Paradise. Terminé en 13 volumes, une masterclass. Et alors pour ce qui est de tous les mangas que je viens de te présenter, sache que j'ai fait une vidéo de présentation pour chacun d'entre eux sur ma chaîne YouTube. Dessus, j'y explique le synopsis, je fais une rapide présentation du manga, je donne mon avis personnel, je mets également des notes sur 4 critères et à la fin, je fais un classement de tous les mangas que j'ai présentés. Donc si un des titres t'intrigue ou que tu veux simplement savoir ce que moi j'en ai pensé, n'hésite pas à aller voir les vidéos. Allez, maintenant on va s'attaquer aux mangas que j'ai lus mais que j'ai pas encore présentés. Et dans un premier temps, tu peux voir qu'il y a Shaman King. J'ai les 5 premiers tomes, c'est pour ça que je les ai pas encore présentés parce que malgré le fait que le manga soit terminé et que j'ai lu les 5 premiers, j'ai pas encore acquéri la suite, donc je peux pas te la présenter tout simplement. Un autre manga que j'ai lu, il s'agit du manga Hajin. Il se termine en 17 tomes et je vais bientôt faire une vidéo de présentation. J'attends juste de terminer l'anime qui est dispo sur Netflix, mais je te le dis d'ores et déjà dans cette vidéo, c'est une masterclass, il est trop bien. On va maintenant passer au manga fini mais que j'ai pas encore lu. Et comme tu peux le voir, il y a du Damned Master, j'ai les 5 premiers volumes et je crois qu'il m'en manque 2. J'ai l'intégrale de Blue Da Plus terminée en 2 tomes, l'intégrale d'Alma terminée en 4 tomes. Pour ce qui est de Good Night World, il se finit en 5 tomes, il me manque donc le tome 5. Il y a ensuite Dog End, il me semble qu'il me manque également 2 tomes. Vous avez le manga Dragon Guard, j'ai l'intégrale du manga Le Chant des Morts, et vous avez le manga Fire Punch, j'ai le tome 1, 3 et 4. Il me manque donc le 2, 5, 6, 7, 8. Et bien sache que si je t'ai dit tous ces mangas assez rapidement, c'est parce que j'ai aucune idée de quoi ils parlent. Je les ai achetés soit parce qu'ils étaient présents sur l'un de mes très gros achats en termes de volume sur Vinted, je t'invite à regarder, j'ai fait 3 vidéos d'ouverture, soit parce que le synopsis m'avait plu en magasin quand je l'ai lu, mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Donc là honnêtement pour ces mangas c'est un petit peu comme aller au cinéma sans regarder la bande-annonce, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ça sera cool. On va ensuite enchaîner avec Your Name qui est terminé en 3 tomes. Et sache que Your Name, j'ai regardé le film d'animation et il est absolument incroyable. Donc j'ai pas encore fait la lecture, mais là je sais de quoi ça parle et je sais que je vais pas être déçu. Après j'ai l'intégrale des Areade, alors d'après ce que j'ai compris, c'est pas un manga incroyable, mais je vais me faire mon propre avis en le lisant. Et juste à côté, vous allez voir Killing Maze où j'ai les 3 premiers tomes, il m'en manque très peu pour avoir l'intégrale. Tu cherches un manga de ninja, t'as déjà lu Hell's Paradise et Naruto, alors dans ce cas-là, n'hésite pas à acheter Black Torch. Effectivement, sur Black Torch, ça parle d'un ninja et apparemment c'est plutôt cool. Il y a un petit homme qui traîne tout seul comme ça, voilà, la balade de Ran. Bon, s'il traîne tout seul, c'est simplement parce que le manga se termine en 2 tomes et qu'il me manque le tome 2. On reste toujours dans les mangas terminés que j'ai pas lus, sauf que maintenant on va passer sur un genre un petit peu plus massacre, combat glacial, sanglant. Effectivement, on va passer à quelques seinen que j'ai pas lus mais qui a priori sont vachement cool. Effectivement, on va enchaîner avec les lapins puisqu'il s'agit du manga Duped.
Judge et Secret. Comme tu peux le voir, il me manque le tome 1 sur chacune de ces séries. C'est le même auteur qui a écrit ces trois et je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression au vu des jaquettes où le lapin revient tout le temps que ces histoires sont plus ou moins liées. À côté, vous allez avoir le manga Pygmalion terminé en 3 tomes. A priori, ça a l'air vachement sanglant et vachement cool à lire. Et on enchaînera avec 2 mangas de Tetsuya Tsutsui, a priori extrêmement connus dans le genre seinen, avec le manga Poison City et Prophétie. Et juste à côté, vous aurez le manga Scumbass Loser, où il me manque 1 ou 2 tomes, je crois, pour avoir l'intégrale. Enfin bref, je n'ai qu'un tome. Mais c'est pas fini avec le massacre et l'horreur, puisque dans l'étagère juste en dessous, on va passer au Battle Royale absolument sanglant. Effectivement, comme tu peux le voir, on passe sur du King's Game, avec le King's Game Extreme, Spirale et Origine. Sache que j'ai également l'intégrale du manga King's Game de base, mais je l'ai prêté à une amie, au même titre que le manga Routine et le manga Le Fossoyeur. Tu les verras donc pas, mais je les ai bel et bien en ma possession. Toujours dans le thème de Battle Royale, j'ai les 7 premiers tomes du manga Real Account, ou Real Compte, sans accent, sans... Enfin bref. Et comme tu peux le voir, derrière ces 2 étagères, j'ai d'autres mangas. Effectivement, il s'agit d'une série plutôt longue puisque j'ai la quasi-intégrale d'un de mes mangas préférés. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est l'un de mes animes préférés, malgré le fait que beaucoup de gens ne soient pas particulièrement fans. Il s'agit du manga Seven Deadly Sins. Il me manque que 4, 5 ou 6 tomes, enfin j'ai vraiment la quasi-intégrale, il se termine en 41 tomes et je suis trop pressé d'avoir l'intégrale pour le lire, histoire de voir si c'est aussi bien que l'animé. Alors, je me répète, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié la fin de l'animé, c'est pas mon cas. Et on va enchaîner avec A Silent Voice, terminé en 7 tomes, qui nous parle de harcèlement. Et là, c'est beaucoup plus terre à terre parce que le harcèlement, c'est vraiment fréquent dans la vie de tous les jours, surtout au sein des écoles. Donc ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Je l'ai pas lu. Apparemment il est cool, mais je l'ai pas lu, donc pareil, je peux pas vraiment m'étaler dessus, mais il a l'air vachement cool et ça aborde un sujet ultra important. Juste à côté, l'intégrale du manga G-Wall, terminé en 3 tomes, un manga de baston vachement cool, Baki en moins bien, mais aussi Baki en plus ancien. À côté, le manga Dédale, terminé en 2 tomes, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais les dessins m'avaient l'air d'être incroyables. Et à côté, le manga Anonyme. Alors a priori, le manga Anonyme, ça va nous parler de quelqu'un qui a tué une autre personne à l'âge de 13 ans, et après on voit comment il vit avec ça, d'après ce que j'ai compris. Et là, on passe à ma lecture du moment, et c'est Q. Je sais pas exactement comment faut appeler ce manga, j'ai l'impression que c'est juste Q, comme ça que ça se dit. Et j'ai quasiment fini le 2e tome là, à l'heure actuelle où je te parle, et il est incroyable. En tout cas, vraiment, là pour le moment, je kiffe ma lecture. Et ça sera ma prochaine présentation de manga. Donc si ce manga t'intrigue, n'hésite pas à t'abonner pour voir quand je sors ma prochaine vidéo qui parlera certainement de ce manga. Et alors caché derrière ces mangas, j'ai la quasi-intégrale de The Promised Neverland et j'ai quelques tomes de Death Note qu'il va falloir que je m'achète parce que je l'ai vu en animé il y a longtemps. Bon, forcément tout le monde l'a vu en animé, il est incroyable et c'est vraiment une référence de ouf. Mais voilà, j'ai envie de faire la lecture parce que ça ne peut être que bien a priori. Je ne peux pas être déçu par ça. Et alors juste en dessous, on va voir le manga Deadman Wonderland. C'est un manga que j'ai jamais lu, tu t'en doutes, vu qu'il est dans la pile manga pas encore lu. Par contre, j'ai vu l'animé, il est absolument incroyable, même s'il commence à vieillir un petit peu. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais du coup, je veux me faire absolument la lecture parce que je kiffe cette histoire. Et alors, une autre histoire que j'adore, là pour le coup, c'est pas l'animé que j'ai vu parce que je sais même pas s'il existe un animé, je crois pas. Par contre, c'est la série que j'ai vue, il s'agit de Alice in Borderland. Et alors là, comment te dire, la série est nulle. En tout cas, moi, mon point de vue, j'ai pas du tout aimé la série. Par contre, j'ai adoré l'histoire. Je pense que le manga doit vraiment être incroyable. Parce qu'en fait, ce qui a tué la série à mes yeux, c'est le jeu d'acteur qui était vraiment très mauvais. Et alors, de cacher derrière ça, tu vas avoir la quasi-intégrale de Tokyo Ghoul Re avec le tome 11 et 12 de Tokyo Ghoul. Faut donc que j'achète simplement les autres tomes de Tokyo Ghoul pour avoir l'intégrale. Et il y aura également les 8 premiers tomes du manga Dick Grayman. Alors, tu te demandes pourquoi je mets pas de la visibilité sur ces mangas. Simplement par manque de place. Donc, je dédouble certaines de mes étagères. Et pourquoi ces mangas en particulier? Parce que Dick Grayman, j'ai vu l'animé, j'ai adoré, mais c'est pas ma priorité d'acheter le manga. Et Tokyo Ghoul, c'est exactement la même chose. Sauf que j'ai pas adoré l'animé. Enfin, pas incroyable en fait l'animé. Le début est trop bien, la fin est moins bien, mais d'après ce que j'ai compris, le manga est différent. Donc voilà, je suis quand même pressé de le lire, mais c'est pas du tout pour tout de suite. Et pour finir avec les mangas terminés, bah écoutez, on va voir les gros volumes. Alors tout d'abord, il va y avoir Kiei. J'ai les 3 premiers tomes sur les 6 de Kevin Tran, du Rire Jaune. Je trouve le manga absolument drôle. J'ai lu le premier tome, je vous avoue. Donc le premier tome m'a vraiment fait kiffer. Après, j'ai pas prévu d'acheter les 3 derniers tout de suite, donc j'ai arrêté ma lecture. Mais par contre, je pense que vraiment lire les 6 d'un coup, ça doit être un pur régal. Juste à côté, l'Attaque des Titans, j'avais la quasi-intégrale dans l'édition de base classique,
que je vais vendre parce que j'ai acheté l'édition colossale. J'ai les 7 premiers volumes comme tu peux le voir. Il m'en manque, je crois, il y en a 12, il doit m'en manquer 5. Alors ça, par contre, ça va clairement faire partie de mes prochains achats parce que j'ai trop envie de le lire. Et pour finir avec les mangas terminés, il va y avoir Bâtard. J'ai donc le tome 1, 2 et 4 et il me manque donc je crois le 3 et le 5. Pour les mangas qui sont finis, c'est tout. On va maintenant passer aux mangas en courte parution. Let's go. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, ça va être les mangas en courte parution. Alors il y a d'un côté les mangas que j'ai lus et d'un côté les mangas que j'ai pas du tout lus. On va commencer avec le manga Infection, j'ai les 15 premiers tomes et il fait partie des premiers mangas que j'ai lus. Sauf qu'à l'époque, c'était déjà il y a quelques années, je savais pas qu'ils allaient mettre je ne sais combien de temps pour sortir les tomes. Juste à côté le manga Talentless, j'ai les 4 premiers tomes et c'est exactement le même problème. Il y en a 8 mais c'est en courte parution et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est en courte parution et que ça ne bouge pas. C'est absolument insupportable, s'il vous plaît, sortez les tomes. Et alors de très loin, mais de très loin mon manga préféré, Solo Leveling. Et autant te dire qu'avec une parution de tomes tous les 6 mois, je suis pas prêt de voir la fin du manga. Juste à côté, une histoire très cool, Dr Stone. J'ai les 14 premiers. Bon, voilà, rien de spécial à te dire. L'anime est aussi vachement cool. Si t'as la flemme de lire, n'hésite pas à regarder l'anime. Je l'ai vu sur Crunchyroll, je crois. Juste en dessous, le manga The Rising of the Shield Hero. Tu vois les 15 premiers tomes, mais juste derrière, j'ai le 16 et le 17. Donc j'ai les 17 premiers tomes du manga. Je sais que je suis pas à jour, il m'en manque quelques-uns. Et je crois qu'il y en a 21 ou 22 de sortie. Pareil, j'ai regardé les 2 premières saisons en animé, qui est également très cool. Et alors, on va enchaîner avec l'un de mes coups de cœur. Vraiment, j'ai adoré la lecture. Mashle, bon voilà, de l'humour à plus savoir quoi en faire. Tu te bidonnes tout le long, c'est trop bien. C'est un espèce de One Punch Man 2.0 avec un délire de sorcier. Le personnage principal, lui, ne maîtrise pas de sortilège. Par contre, il maîtrise la muscu à balle et il arrive à battre tous les meilleurs sorciers. Enfin, ouais, c'est juste trop bien. Juste en dessous, le manga Berserk. J'ai les 25 premiers tomes. Et honnêtement, je t'invite à regarder cette vidéo d'ouverture pour savoir à quel prix je les ai eus. C'est la donation à ce niveau-là. Vraiment, quelqu'un m'a dit, tiens, je te les donne. Presque, hein. J'ai quand même lâché un petit billet. Bon, juste derrière, je t'épargne ça, mais j'ai quelques tomes One Piece. Je dois en avoir une dizaine. En milieu de série, je dois avoir, je crois, du 11 au 16 et peut-être du 95 au 100. Et à côté, j'ai les 4 premiers tomes de Made in Abyss. Pareil, ils étaient sur une offre Vinted à un prix défiant toute concurrence. Donc, je l'ai simplement pris. Voilà, sans la prétention d'acheter le reste tout de suite. Mais au moins, j'ai les 4 premiers à un prix, et je te dis, c'est n'importe quoi. Pour ce qui est de l'étagère d'en dessous, tu vois les tomes 22 à 25 de Berserk que tu voyais pas au-dessus. Et juste à côté, tu as les mangas My Hero Academia. Alors, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Je suis même quasiment à jour. Et c'est assez impressionnant parce que je les ai tous achetés sur Vinted, mais pas à la même personne. La première personne, limite, je lui ai acheté les 10 premiers. Et la deuxième personne, elle vendait à partir du tome 11. Et la troisième personne à partir du tome 17. Enfin, ça s'est trop bien goupillé, donc voilà, je suis plutôt content. Donc pareil, je les ai eu vraiment pas cher. On arrive presque à la fin, on est sur la dernière étagère. Tu peux voir qu'il y a 2 tomes de My Hero Academia. D'ailleurs, de dédoubler derrière, il y a encore des tomes de My Hero Academia qui s'enchaînent. Et après, à côté, tu as le manga Jujutsu Kaisen. J'ai le tome 0 et j'ai ensuite du tome 1 à 7. Bon, Jujutsu Kaisen, pareil, je suis absolument à jour sur les animés. Je trouve bien, mais je comprends pas la rivalité avec Demon Slayer parce que pour moi, Demon Slayer, c'est 1000 fois mieux. Enfin, il n'y a même pas de débat. Bon, je comprends pas pourquoi il y a une rivalité parce que bon, c'est 2 shonen qui sont sortis en même temps, d'accord, mais il y a tellement un écart de niveau, je trouve. Enfin bref. Et on va finir avec le manga Class Comfort Hero. Alors, c'est loin d'être mon manga préféré au niveau de l'histoire ou des dessins. Par contre, c'est mon manga préféré en termes d'attache personnelle, simplement parce que c'est le premier manga que m'a acheté ma copine au début de notre relation et je suis pas du tout à jour, voilà. Donc, vu que tu vas regarder la vidéo, n'hésite pas à m'acheter la suite. Et juste derrière, j'ai quelques tomes de One Punch Man, 9, 10, 11, 12. Bon, rien de spécial, c'est des cadeaux qu'on m'a fait à mon anniversaire au fil du temps par des copains. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pas commencé par le tome 1. Enfin, voilà pour ma mangatech, il y a environ 600-700 mangas, mais c'est pas tout, parce que j'ai d'autres mangas, ils sont à l'heure actuelle juste là, mais tu vas pas les voir simplement parce que c'est des mangas que je vais vendre et je vais te faire une vidéo en te montrant lesquels je vends et pourquoi je les vends également. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. J'ai également un compte Instagram, n'hésite pas à y faire un tour. Et dans les commentaires, dis-moi parmi toutes les séries que j'ai, laquelle est ta préférée. J'en ai quand même pas mal. Il y en a forcément une que t'aimes bien. N'hésite pas à me dire parmi toutes celles-là laquelle tu préfères. Et en attendant, je te dis à vendredi prochain. Let's fucking go.